Bonjour à tous et bienvenue dans Cameroun Delight. Nous sommes le mardi 18 août 2020, mardi de grâce sur cette matinale d'information avec, comme vous le savez, vos rubriques habituelles. Tout à l'heure, tabloïd avec Steve Tchegaï Kembenge et Yves Soumousso pour débuter, pour prendre le café dans les kiosques ce matin. Ce sont deux gentlemen. L'un d'entre eux a porté un costume, cravate. Vous le découvrirez tout à l'heure. Nous parlerons également économie dans cette édition du Cameroun Delight. Et dans notre page, on reviendra sur la hausse des prix du poulet, la rareté de la denrée qui fait saigner les ménagères. Ce sera dans la page éco préparée pour vous par Béatrice Goum et nous reviendrons également sur le problème de rareté des pièces de monnaie, mais aussi on fera un bilan de la récente descente du ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Mbébé. C'est dans la région du Sud, aux alentours de Kribi plus exactement. Nous aurons également Politics, vous le savez, à 7h20. C'est Séverin Legambélé qui nous propose un document inédit sur le port du masque. Sensibilisation oblige par ces temps de pandémie. Il est urgentissime d'arborer le port de masque d'arborer vos masques dans les lieux publics. Et le gouvernement a annoncé le début de la phase répressive. Séverin Legambélé se fait le chantre de cette exigence-là du port du masque obligatoire, la voie du respect des mesures barrières. Ce sera à 7h20, document donc de Séverin Legambélé. Vous le savez, nos arrêts traditionnels à 7h à la rédaction centrale avec Baldwin Sama et à 8h avec Daniel Menanga. Juste après, nous prendrons la sélection du jour autour de 8h15 exactement sur CRTV News cette fois-là. Et toutes les 30 minutes, on aura le rappel des titres de l'actualité, les top stories qui vous seront servis par Gladys Assou et Christelle Avom. Voilà en gros la vitrine de Cameroun Delight ce mardi 18 août 2020. Mardi très attendu pour les fans de football puisque ce soir, l'affiche PSG RB Leipzig. Je ne suis pas très fan de football, Leipzig. Steve Tchegaï me dira comment on prononce ça. Bonjour Steve. Bonjour Régine Gladys. Et bienvenue. Merci, et je crois qu'on dit Leipzig. Leipzig, tout à fait. D'accord. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette course matinale, le marathon d'information matinale. Surtout quand je vous introduis en parlant de sport, vous qui êtes scotché à votre écran pour tous les matchs de Champions League. Alors, vous supportez qui? PSG, Leipzig? Alors, je le dis très jalousement, je me mets souvent à l'abri de tous les débats. Si je vous disais que mon club de cœur, c'est le Canon de Yaoundé, vous souririez. Je vous raconterai l'histoire du Canon de Yaoundé du premier jour, le 11 novembre 1930 jusqu'à ce jour, avec beaucoup de passion. Ok. Steve Tchegaï, fan du Canon de sportif de Yaoundé. Nos téléspectateurs l'auront retenu. Alors, dites-nous, aujourd'hui, le tweet du jour, ou plutôt les tweets du jour. Grosse frayeur quand même sur Twitter. Ah oui, c'est la grosse surprise du jour, Régine Gladys. Aujourd'hui, 2 tweets. Une fois ne sera pas coutume. Nous avons retweeté 2 comptes ce matin. D'abord, le journal du Cameroun à propos de la désormais fausse alerte à la bombe au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le colis suspect signalé dans les bâtiments du ministère de la fonction publique n'était pas une bombe, informe le ministre Joseph Lé. Il s'agissait d'un beeper d'insuline. C'est un appareil pour diabétiques. Le post est illustré par une note d'information du ministre que vous pouvez voir en page blanche. Ces événements se sont déroulés au 2e étage et par mesure de précaution, le personnel a été évacué. Plus de pleurs aussi que de mal. Oui. Sécurité durablement renforcée. Le travail reprend après des examens, des enquêtes par les services de sécurité. Le deuxième tweet, je vous y invite, c'est à propos d'une autre enquête, mais cette fois sur la fraude au baccalauréat. Et c'est CRTV Web. L'eau qui a coulé. On a pu découvrir la source de l'eau. Et c'est CRTV Web qui a posté en premier, qui a informé les internautes de ce que la commission d'enquête a identifié la source de l'eau, justement, de la fuite des épreuves au baccalauréat. Ce sont des personnels du service de la reprographie de baccalauréat. C'est un service qui est spécialisé dans la multiplication des documents assez spéciaux, justement comme des épreuves, le fils du bac, donc, et cela après le point de presse de la ministre des enseignements secondaires. Ils sont accusés de négligence, mais aussi de complicité et seront à cet effet sanctionnés. Évidemment, Régine Gladys, vous l'avez compris, quand je mets ces 2 tweets en avant, c'est dire que les journaux en parlent en majorité, en plus de l'interdiction des cours de vacances par la ministre, justement.
une alerte qui redoute une nouvelle vague de contamination au Covid-19. Voilà les faits majeurs qui ont retenu la plupart des journaux qui paraissent ce matin. Le miroir de vos kiosques ce matin s'appelle Steve Chega et Kembenge, c'est tabloïd. Bonjour et merci de suivre Tabloïd, le tableau de la revue de la presse à l'écran de l'actualité CRTV News. Pour savoir ce que disent les journaux ce matin. À propos justement, il y a quelques sujets. La fraude au baccalauréat, les fautifs sont connus, enseignement secondaire, cours de vacances interdits, attention à une nouvelle vague de contamination à la Covid et alerte à un colis suspect au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Justement, à ce propos, non, ce n'était pas une bombe. Le journal Réalité Plus, toujours d'alerte dans son rouge, parle d'un objet suspect détecté à la fonction publique. Le ministre Joseph Lee renforce les mesures de sécurité avec le concours des forces de défense et de sécurité. C'est de source sûre. L'anneau d'information du ministre fait le point. Dans la matinée du 17 août, un objet a été repéré dans un carton contenant des dossiers administratifs au 2e étage et par mesure de précaution, le personnel a été évacué. Les services de sécurité ont tout passé au peigne fin et à la loupe pour mettre le bâtiment à l'abri de tout danger. Aucun dégât, aucun blessé, aucun décès, raconte le journal au fil d'un film de la panique. Le journal rassure également que des mesures de sécurité ont été prises et propose même, regardez, c'est 14 clés pour désactiver les explosifs. Ça, c'est assez ingénieux. Il faut chasser cette peur bleue du quotidien. Et le journal de Brice Ngaba, le quotidien, relaie quelques échos de stress, plus de peur que de mal. Le travail devrait reprendre sereinement, comme l'a suggéré le ministre Joseph Lee, mais à grand renfort de sécurité et de vigilance pour traverser ce que Mutation appelle virage explosif à Yaoundé. Surtout qu'en l'espace d'un mois, il y a eu 2 cas d'explosion de bombes artisanales, et c'est entre guillemets, dans la ville. Juste sous la une de Mutation, ils sont 7 pour l'enfer, dans le rouge d'une sanction. Il s'agit des personnels de l'Office du baccalauréat, du service de la reprographie accusés de complicité et de négligence, fautifs dans les fraudes et les fuites d'épreuves au baccalauréat 2020. Et surtout, ces 3 responsables, comme le relève Cameroun Tribune, qui écopent de 3 mois. 3 mois, Cameroun Tribune le dit, 3 mois de suspension pour ces personnels du service de la reprographie chargés des impressions spéciales et de multiplier les documents spéciaux comme les épreuves. Le ministre des enseignements secondaires l'a annoncé hier au cours d'un point de presse, au terme d'une enquête qui aura fait donner les résultats. La ministre est aussi à la une du journal Repère, avec cette fois un nom ferme sur les cours de vacances en temps de Covid-19. Argument bien libellé en page 13. Alors même que le journal Émergence est dans la crainte d'une seconde vague de contamination au Cameroun. Il relaie une alarme du ministre de la Santé publique sonnée sur son compte Twitter le week-end dernier, avec des chiffres à l'appui. Plus de 118 000 personnes infectées au Covid-19 testées positives, plus de 400 morts. La prudence, la vigilance restent donc nos premières règles de défense, forces de défense anti-Covid. Et cela dit, prenons soin de nous et de nos voisins. Voilà et de notre entourage. Voilà ce que disent les journaux ce matin. CRTV News, l'écran de l'actualité, ici toute l'info. L'info, c'est aussi sur MyCRTV, l'application que vous pouvez télécharger dans Play Store. Et puis la revue de la presse, vous pouvez la réécouter en replay sur CRTV Web, notre plateforme sur Facebook. Cela dit, merci pour votre fidèle attention à Tabloïd. Prenons soin de nous. Heureuse journée à l'écran de l'actualité.
Et après ce bout, après ces brins d'économie, on va revoir la vitrine de vos kiosques ce mardi 18 août 2020. Yves Somonso est sur ce plateau. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. You seem to be cold. Yeah, it was pretty cold this morning, you know, from the rains of yesterday. Okay, I did not feel it, so tell us what are the major stories in your papers this morning. Yeah, Gladys, the papers talk major about the incident at the Ministry of Public Service where Cameroonians were a little bit scared or panicked because they felt there was a locally made bomb, which it wasn't. So it was just a scare. The papers talk about it. The papers to say that there have been a series of explosives in Yaoundé in some neighborhoods. And the papers to talk about the National Commission for Bilingualism. They had a meeting yesterday to see how they can promote the use of national languages. Nothing on those sanctions in the secondary education? Definitely. The papers will talk about the sanctions for some officials who were involved in the baccalaureate, where some of the exams were leaked and some students already had the exams before time. Those topics and more are in tabloid presented to you by Yves Somonso Lebaga. Hello, this is Tabloid and CRTV's network service. This is where we take a peep at what the papers are saying in Cameroon. We begin with the Low National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune talks about the National Commission for Bilingualism. They had a to evaluate, of course, the mission on the effective implementation of the policy on the promotion of official languages in ministries. The meeting held behind closed doors and through video conferencing. The Commission, whose toll-free number is 1518, is also committed to sounding the alarm against recurring hate speech on social networks. For peace-loving Cameroon, the visit to the field by the Musonge Commission will therefore be an opportunity to take stock of the stigma and the elements weakening national unity in order to develop and propose appropriate solutions and proposals to be submitted to hierarchy. It's a story you want to read in today's edition of Cameroon Tribune. The Guardian Post newspaper says some Yaoundé inhabitants were gripped by fear and panic at about midday yesterday following the discovery of an object suspected to be a locally made explosive at the Ministry of Public Service and Administrative Reforms. The Guardian Post says a mailbox containing documents of recently recruited basic education teachers of the North regions lodged in room 207 of the ministry started producing an unusual sound at about 10:30 a.m. You want to know more by reading further on page 5 of the Guardian Post newspaper. Mutation, in a related story, says there was panic at the Ministry of Public Service and Administrative Reforms on Monday, August 17, after an insulin pump raised fears of a locally made explosive. The insulin pump was wrapped in an administrative document as users mistook it for a bomb, causing panic in the building. The area was immediately cordoned off as security forces proceeded to search and secure the building before everything was brought back to normal. Realite Plus will go the same way and adds that yesterday's incident comes just days after an explosion of a locally made device at the Mokolo market on Friday, August 14, led to at least
2 persons injured. 3 other explosions have been recorded in Cameroon's capital in recent months, notably at the Damas, Melen and Emana neighborhoods. In the restive northwest region, there has equally been an upsurge of explosions in Bamenda, with at least 3 cases recorded in recent weeks. You can read more into this edition of Realite Plus. L'Economie says the performance budget is being prepared in ministries with consideration on the budgetary orientation for 2021-2023. Some of the prescriptions are security, African football competitions, the CHAN, and of course the African Cup of Nations, the AFCON, health, COVID-19, special triennial plan favors local production and investment. The budgetary orientation seeks to meet the requirements of transparency and strengthen the participatory nature in the preparation of the state budget. Details in today's edition of L'Economie newspaper. L'Emergence reports that there are fears of a new wave of the coronavirus pandemic in Cameroon. Many have dropped the habit of putting on a face mask in public places. This, you remember, was amongst the topics of discussion at the interministerial meeting last week to evaluate the impact of COVID-19 chaired by the Prime Minister. Head of Government, Chief Dr. Joseph Diangoute, as fears rise for the new wave of the virus. There are calls for all and sundry to respect measures put in place by governments and the World Health Organization, the WHO. Read more in Emergence. Eco Santé, we end with Eco Santé. Eco Santé says Manaouda Malachi inaugurated the Betua Isolation Center during the course of a working visit to the East region. The Minister of Public Health, Manaouda Malachi, officially inaugurated a quarantine center set for the management of COVID-19 cases. That does it for what the papers are saying. Get to the newsstands, buy a newspaper, read and encourage the press. You have a beautiful day ahead.